Salut à tous, c'est votre boy Rude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le format le plus populaire de la chaîne. Si vous n'avez pas encore visionné mes deux vidéos énumérant toutes les embrouilles de NBA Youngboy, je vous conseille de le faire. Je vous laisse les liens en barre d'infos. En ce moment, Drake est l'homme à abattre de l'industrie, donc c'est tout naturellement que je vais en rajouter une couche. Dre a connu pas mal d'embrouilles avant celle avec les artistes présents sur We Don't Trust You et on va en parler. Sans plus attendre, c'est parti. En 2010, alors que Drake était encore l'un des rookies les plus chauds du game, il a déclaré lors d'une interview avec All Hip Hop qu'il a inventé le Supa Dupa Flow, ce style de rap qui consiste à utiliser un mot à la fin de la mesure afin que l'on puisse comprendre la punchline. Plus tard, il a déclaré « Un tas de rappeurs se mettent à rapper ainsi en utilisant les pires références au monde. Je ne tiens à offenser personne, je déteste juste que les rappeurs prennent ce flow. Je souhaiterais qu'ils le laissent à ceux qui savent l'utiliser. » Juste après, il a fait référence à l'une des mesures de Ludacris dans le morceau My Chick Bad. Le Macy's est un magasin très populaire qui organise chaque année une très célèbre parade de Thanksgiving à New York. Ouais, je sais, la référence vole pas très haut, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après avoir entendu la remarque de Drake, Ludacris s'est vexé et a défendu son flow tout au long de son premier couplet dans la diss track Badaboom. Let me explain. Nothing's been new since Big Daddy came. Flows will get recycled, passed around to different names. And y'all get a couple of hit records, make some noise, and have the nerve to start shouting. May not like the way I used it, but you know you ain't invented, boy. I'm your past, I'm your future, and your present. So watch your mouth when you speak about a legend. 16 times platinum, 6 #1 peak. So I can give a what you sold in your first week. Ouais. Tout ça. Lors d'une autre interview pour Vibe en 2012, Drake a déclaré que certains rappeurs le trouvent beaucoup trop émotif dans sa musique. Ils veulent que je sois émotionnellement déconnecté comme eux. C'est là d'où vient l'hostilité. Ils veulent tellement que tu te livres moins et quand tu ne le fais pas, ils ne le supportent pas. L'attaque de Ludacris, elle n'a ni affecté ma journée, mon mois et encore moins mon année. Je ne prends même pas ça au sérieux. Il est démodé. En 2012, Drake était déjà devenu un rappeur confirmé, surtout après la sortie de Take Care. Il n'avait donc aucun intérêt à répondre à Ludacris qui était plutôt sur la pente descendante. Il a néanmoins cité Ludacris dans le morceau How About Now, sorti en 2014. I used to always try and burn your CDs in my new. You be like, who's this? I be like, me, girl. You be like, oh, word, true. Then ask if we can listen to Ludacris. Ces mesures font directement référence à l'ex de Drake, Candice Henry, qui a été en couple avec Ludacris avant de fréquenter le Six God. Lors d'une interview pour le Breakfast Club en 2015, Ludacris a révélé que Drake est venu le voir face à face pour présenter ses excuses comme un homme. He came to me and apologized like a man. That's all good. No, me and Drake are alright, man. Aujourd'hui, les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ont mis leurs différends de côté. Au départ, Drake et Tyga s'entendaient très bien puisqu'ils étaient signés tous les deux chez Cash Money, le label de Lil Wayne. On retrouve les deux artistes ensemble sur les morceaux de Motto de Drake et l'hymne de leur label Bedrock. Les premiers soupçons d'embrouille entre les deux sont apparus en 2013. Lors d'une interview avec Big Boy de Power 106, on a demandé à Tyga qui il sauverait de la noyade entre Lil Wayne et Nicki Minaj. Ce à quoi l'auteur de Rack City a répondu « Pourquoi ça ne pourrait pas être Drake et Nicki Minaj ?» Après cette réponse, Tyga a finalement choisi Nicki. Big Boy ensuite demandé à Tyga pour quelle raison il détestait Drake et il lui a répondu « Je ne le déteste pas, j'aime sa musique ». Le 10 octobre 2014, Tyga a clairement indiqué qu'il était frustré par le label YMCMB et qu'il le tenait en otage, raison pour laquelle il a connu une longue traversée du désert de 2014 à 2018. La même année, lors d'une interview pour Vibes, il a expliqué pourquoi il prenait ses distances avec son label et aussi pourquoi il ne s'entendait pas avec Nicki et Drake. « Je n'aime pas Drake en tant que personne, il est faux pour moi. Je pense que sa musique est bonne, mais nous sommes tous des personnes différentes. Nous étions forcés de nous réunir et c'était un peu comme si nous forcions des relations ensemble. Je pense qu'en signant chez Cash Money, tout le monde avait la pression de forcer une relation parce que Wayne nous a réunis. En fin de compte, la raison pour laquelle j'ai signé chez Cash Money est Lil Wayne. Ni Drake, ni Nicki. J'essaie d'être cool avec tout le monde, mais parfois, on a juste des personnalités, des motivations et des caractères différents. Drake a répondu à la déclaration de Tyga de manière très vicieuse en likant un tas de photos de Blac Chyna sur Instagram. Quant à Tyga, il a répondu en musique dans le morceau Make It Work. Drake a décidé de rester sur son terrain de jeu, les réseaux sociaux. Il a publié une photo de lui avec Kylie Jenner en l'identifiant. Le 12 février 2015, Drake a sorti l'excellente mixtape If You're Reading This, It's Too Late. Parmi tous les morceaux présents sur le projet, il y a l'outro 6 PM in New York. Il dédie quelques mesures à son ancien collègue de YMCMB.
You need to act your age and not your girl's age. La dernière barre fait référence au fait que Tyga aurait commencé à fréquenter Kylie Jenner alors qu'elle était encore mineure. Cette rumeur a eu l'effet d'un raz-de-marée au point que Tyga s'est senti obligé de se justifier sur leur relation. Il a conclu sa justification en disant qu'il ne s'attaque pas à Drake en tant qu'homme, mais plutôt pour ce qu'ils ont vécu ensemble sous YMCMB. L'embrouille n'est plus d'actualité, mais les deux artistes restent en froid. Au début de leur histoire en 2010, Drizzy et Breezy étaient en très bons termes au point de traîner ensemble. Drake est d'ailleurs présent sur le remix du morceau 2-6 de Chris Brown. Pareil pour Chris Brown sur l'incontournable Marvin's Room. Deux bons potos quoi. Tout allait bien jusqu'en novembre 2011, lorsque DJ Wu a déclaré qu'il voyait un rapprochement entre Drake et Rihanna et que pour ce fait, le natif de Toronto a trahi le bro code. Tous les médias se sont penchés sur cette histoire et ont contribué à la rumeur disant que Drake et Rihanna sortaient ensemble. La rumeur va légèrement se confirmer après que Drake sorte le clip de Take Care en avril 2012 en collaboration avec Rihanna. Dans le clip, on sent les artistes plus que complices. En juin 2012, Drake et Chris Brown se sont retrouvés tous les deux au WIP Night Club de New York avec leurs équipes respectives. Au beau milieu de la soirée, Drake a décidé d'envoyer une bouteille à la table de Chris. Geste amical ou provocation? La question est plus que légitime, sachant que les deux artistes étaient déjà un peu frités sur Twitter par rapport à Rihanna. Eh ben c'était bel et bien de la provocation, étant donné que sur cette bouteille, il y avait l'inscription « Je la fille de tes rêves ». Il n'en fallait pas plus pour que CB se mette en rogne et une bagarre à coups de bouteille a éclaté dans la boîte. Tony Parker, qui était présent ce soir-là, a été blessé à l'œil gauche après avoir reçu un éclat de verre. Pour cet incident, il a porté plainte contre le propriétaire de la boîte qui n'avait rien fait pour calmer la situation. Le basketteur a réclamé la somme de 20 millions de dollars en dédommagement. Finalement, les deux parties ont su régler l'affaire à l'amiable. La police est arrivée quelques temps plus tard, mais trop tard. Nos deux protagonistes avaient déjà quitté les lieux. Chris Brown, tout comme d'autres personnes impliqué dans cette altercation, en est sorti blessé. Plus tard, toujours en 2012, Chris Brown a participé au remix de I Don't Like de Chief Keef. En 2016, soit 2 ans plus tard, Drake s'est pris le râteau de l'année par Rihanna au MTV Music Awards. She's someone I've been in love with since I was 22 years old. Malgré ce vent, les deux ont eu une relation amoureuse et ont une nouvelle fois collaboré ensemble sur le hit Work. Dans cette même période, sûrement pour se venger, C-Breezy s'est allié à Meek Mill qui était lui aussi en beef avec Drake. Il s'attaque aussi au PDG du label OVO dans une publication Instagram qui a été supprimée plus tard. 2 ans plus tard, soit en 2018, Chris a partagé la cover de l'album Scorpion de Drake en story Instagram. La même année, Trey Songz a publié une photo de lui et Chris Brown lors d'un match de basket. The Boy a commenté la photo en disant « Je veux voir les highlights. Je sais que Chris Brown vous a éclaté. » Quelques temps plus tard, les deux vont se suivre mutuellement sur Instagram. Drake est même allé jusqu'à inviter Chris à son Scorpion Tour. La hache de guerre a été définitivement enterrée en 2019 avec le titre No Guidance, extrait de l'album Indigo de Chris Brown. Les deux ont su faire preuve de maturité et ont compris que rien ne servait de se faire la guerre pour une femme qu'ils ne fréquentent plus. Comme la plupart des histoires, vous l'aurez bien compris, tout a bien commencé entre les deux rappeurs. La première fois qu'on les a vus ensemble, c'était sur le morceau Amen de Meek Mill en 2012. Leur rivalité a débuté en 2015 après que Mill et Drake aient collaboré sur le morceau Rico. Drake débute son couplet en disant Meek a compris cette mesure comme une attaque de Drake envers lui sur son propre son. Le jour de la sortie de l'album Dreams Worth More Than Money, Drake a refusé de republier la pochette de l'album pour X ou Y raison. Meek l'a très mal pris et l'a fait savoir sur Twitter. C'est à partir de ce tweet que l'énorme rumeur concernant Drake et le ghostwriting a commencé à apparaître. Cette rumeur s'avérait être vraie étant donné que l'artiste qui a écrit le couplet de Drake dans Rico n'est nul autre que Quentin Miller. C'est à ce moment que beaucoup d'artistes et d'internautes ont remis le talent de Drake en cause et ont dit que tous ces hits proviennent du génie de Miller. Meek Mill a d'ailleurs tweeté que s'il avait su que le couplet ne venait pas de Drake, il l'aurait retiré du morceau. Drake a répondu aux natifs de Philadelphie dans le morceau Charge Up, sorti sur OVO Radio. Il n'attaque pas vraiment Meek dans le son car il ne sait pas si sa haine est réelle ou s'il est fâché par rapport au non-partage de l'album. Une fois que le Six God a compris qu'il y avait bel et bien embrouille, il a retroussé ses manches et a sorti le magnifique morceau Back to Back.
mad cause I got the Midas touch. You love her, then you gotta get a world tour. Is that a world tour or your girl's tour? I know that you gotta be a thug for her. This ain't what she meant when she told you to open up more. Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers. Yeah, you getting body by singing. I'm not the type of that'll type the and shout to all my balls, wife and. Le morceau est tellement insane qu'il a été le premier diss track à être nominé aux Grammys dans la catégorie Best Rap Performance. Dans Back to Back, Drake s'attaque à Mill sur plusieurs axes, mais le sujet le plus récurrent reste sa relation avec Nicki Minaj. Drake dit cela étant donné que lors du Pink Sprite Tour, Mick n'était présent que pour ouvrir le bal de sa conjointe, comme un artiste émergent qui fait la première partie d'un artiste confirmé. Il fait clairement comprendre que c'est Nicki qui porte la culotte dans leur relation. Meek Mill a répondu à Drake dans le morceau Wanna Know. La pochette du single est assez drôle car Drake est photoshopé en membre des Mini Vanilli. Il s'agit d'un duo à succès des années 80 qui n'interprétait aucun de ses morceaux. Oui, d'autres hommes chantaient à leur place. Lorsque cela s'est fait savoir, ils ont été obligés de rendre leur Grammy et ont été blacklistés. Une comparaison pour faire comprendre que Drake est de la même espèce et qui n'écrit pas ses morceaux. Pour la prochaine étape, Drake a fait très fort et il a prouvé qu'il était loin d'être le métis soft que les gens pensent qu'il est. En 2016, Mick et Nicki ont réservé une chambre de l'hôtel Four Seasons de Toronto, ville natale de Drake. Ce qu'il s'est passé est que Drake a réservé la chambre juste au-dessus de la leur et a joué le morceau Back to Back toute la nuit en boucle, empêchant Meek Mill de dormir. Meek Mill a fait référence à cette anecdote et a continué de faire passer Drake pour un escroc dans le morceau Warpaint. 5-star hotel, Four Seasons. Them trunks right upstairs, they know not to come down here playing no real. I'm still up counting 500,000 cash. Nicki in the bedroom sleep. Life is good. Et Nicki, comment réagit-elle au milieu de tout ça? Eh ben, la Queen ne prend pas vraiment parti étant donné que d'un côté il y a Drake, son Day One avec qui elle a connu ses premiers succès sous Cash Money, et de l'autre Meek Mill, son chéri. It was one of the hardest parts of my career because at the time I did love both of them, and I couldn't erase the love that I had for my team, but I also couldn't speak out, and I felt so imprisoned. Je me dois aussi de parler des concerts de Drake dans lesquels il faisait défiler des mêmes Twitter sur Meek Mill lorsqu'il interprétait le morceau Back to Back. Quelques temps après, Meek Mill est passé par la case prison et étonnamment, Drake lui a envoyé de l'amour. À sa sortie en 2018, Meek a été invité par Drizzy sur scène lors de son Scorpion Tour, mettant ainsi fin au beef. Ils ont plus tard collaboré ensemble sur le morceau Going Bad de Meek, extrait de l'album Champion Chips. Et cette fois-ci, Drake n'a pas oublié de le partager. Pour comprendre le beef entre Drake et Kanye, il faut remonter en 2008. Cette année-là, Kanye est au sommet de son art et connaît un succès immense, que ce soit en tant qu'artiste ou producteur. Il est un exemple de réussite pour tout artiste émergent. Parmi ces artistes, on peut compter Drake. Il a d'ailleurs déclaré en 2009 que Kanye est l'une des personnes qui a le plus d'influence dans sa vie. Les chemins des deux ont fini par se croiser à Hawaï et Kanye a produit et coécrit le titre Find Your Love de Drake, extrait de l'album Thank Me Later. Bon, je l'ai bien compris que vous aimez le son, donc on va directement passer au moment où il y a eu un bruit. À la fin de l'année 2010, Drake a été aperçu en sortant de boîte avec Amber Rose, l'ex de Kanye. On suppose que c'est cet événement qui a lancé un premier front entre les deux rappeurs. Quelques mois plus tard, il y aura aussi eu la rumeur que Drake a voulu faire un album commun avec Lil Wayne et que Kanye lui a piqué cette idée pour sortir l'album Watch the Throne avec Jay-Z. You know that we still got to do that album. Some other guys are coming out with an album too. There's two other guys that are coming out with an album together. Two other rappers that are coming out with an album together. I don't know where they got that idea, but... Lors d'une interview pour le Source Magazine, afin de promouvoir l'album Take Care, Drake a déclaré que Kanye West était son concurrent numéro 1, qu'il l'inspirait mais qui comptait bien le dépasser. Une guerre froide était déjà lancée entre les deux rappeurs qui s'attaquaient par morceaux interposés. Cette guerre froide s'est terminée en octobre 2013 après que Drake ait invité Kanye sur scène. Les deux étaient même repartis sur de bonnes bases en 2016. Drake a coécrit quelques morceaux de l'album Life of Pablo. Tout est bien qui finit bien, non? Pas si vite. Les deux ont traversé une longue période de paix mais parfois interrompue par des moments de rivalité. Les hostilités vont reprendre en 2018 lorsque Kanye a proposé à Drake de le rejoindre pour bosser ensemble. Proposition que Drizzy a acceptée. Rapidement, l'ambiance est devenue amicale et Kanye a posé des questions sur la vie de Drake. De plus en plus en confiance, Drake s'est livré encore plus que dans sa musique et a mentionné l'arrivée de son fils non désiré, Adonis.
2010, une naissance qu'il tenait absolument à garder secrète. Drake a ensuite annoncé la sortie de son album Scorpion pour le 29 juin 2018. C'est à ce moment précis que Ye a annoncé qu'il sortira son album le 1er juin. Il a bien évidemment fait ça dans le but de faire de l'ombre au Six God. Pour enfoncer encore plus le clou, Kanye a sorti le morceau Lift Yourself. Le natif de Chicago avait promis à Dre-Z de lui confier cette prod, mais il l'a finalement gardé pour lui sans le prévenir. Et on peut vraiment dire qu'il a gaspillé la prod. Next verse though, these bars, watch this. Boopity scoop, scoop-dee whoop. Whoop des scoop des poop. Drake s'est senti trahi par Kanye lorsqu'il a collaboré avec Pusha T sur le projet Daytona. Pusha T est un ennemi de longue date de Cash Money et s'est directement attaqué à Dre-Z sur le morceau Infrared. Juste après, il y a eu le fameux beef avec Pusha T que nous traiterons plus tard. Vous l'avez bien compris, Kanye a communiqué les informations que Drake lui a données le concernant afin qu'il les utilise lors de leur clash. Drake avait préparé une réponse à Pusha T dans laquelle il y avait de grosses révélations qui auraient pu détruire la carrière de Kanye. Il a finalement décidé de ne pas la sortir car il ne voulait pas qu'on retienne ça de lui. En septembre 2018, Ye a tenté de présenter ses excuses à Drake sur les réseaux sociaux, mais ce dernier a eu peur que l'épisode Wyoming se reproduise. De ce fait, il ne lui a pas répondu. Petit saut dans le temps en août et septembre 2021. Ye et Dre-Z ont respectivement sorti leur album Donda et Certified Lover Boy. L'occasion parfaite de remettre leur beef sur la table, n'est-ce pas? Drake leur a envoyé plusieurs pics dans le projet. En guise de réponse, Kanye a divulgué son adresse sur les réseaux sociaux. C'est finalement le PDG de Rap-A-Lot, Jay Prince, qui a mis un terme entre guillemets à leur rivalité. Dans une vidéo publiée en 2022, on voit l'homme d'affaires accompagné de Kanye qui affirme la fin du clash avec Drake et annonce qu'ils seront ensemble pour un concert dédié à la libération de Larry Hoover. This is Jay and Jay Prince. I'm making this video to address the ongoing back and forth between myself and Drake. Both me and Drake have taken shots at each other, and it's time to put it to rest. I'm asking Drake on December 7th to join me on stage as a special guest to share the two biggest albums of the year, live in Los Angeles, with the ultimate purpose being to free Larry Hoover. Vu son enthousiasme, on imagine que le caméraman lui pointait un flingue sur la tête. À mon avis, leur embrouille ne sera jamais vraiment terminée, étant donné que les deux ont touché à du personnel. Le beef entre Pusha T et Drake est en réalité un héritage. En effet, de base c'est Lil Wayne qui avait un différend avec Pusha T. Comme expliqué plus tôt, il s'est attaqué à Lil Wayne et Drake dans le morceau Infrared avec Ye. L'autoproclamé Certified Lover Boy n'est donc une victime collatérale. Le différend entre Lil Wayne et Pusha T a débuté sur un malentendu, clairement une histoire de comme la plupart des embrouilles entre hommes, je vous apprends rien. En 2009, un journaliste a constaté que Lil Wayne s'habillait souvent en babe. Il lui a donc demandé s'il s'inspirait des clips concernant son style vestimentaire. Lil Wayne a répondu au journaliste en étant très méprisant vis-à-vis des clips. Regarde-moi, regarde ma carrière. Mon bus de tournée vaut des millions de dollars et tu penses que c'est eux qui vont m'inspirer? Très étrange comme réponse, sachant que peu de temps avant, les clips et Cash Money étaient en bons termes. Entre temps, le groupe s'est dissous et Pusha T a signé chez Ye. C'est à ce moment-là que Lil Wayne et lui ont commencé à échanger des pics par morceaux interposés. Ça, c'était avant que Pusha T ne dédie un morceau entier à Lil Wayne et son label. Il s'agit d'Exodus 23-1. You sign to one that sign to another that sign to three. Now that's bad luck. C'est là que Drake est rentré dans l'arène et en a fait une histoire personnelle. Les deux se sont également envoyés coup pour coup par morceaux interposés. Jusqu'ici tout va bien. Ça reste artistique donc ça pousse les deux rappeurs à se donner à fond. Tout va changer à partir de la sortie de l'album Daytona, notamment avec son outro Infrared. Complètement en pétard depuis qu'il a remporté le clash avec Meek Mill, Drake a répondu aux attaques de Pusha T dès le lendemain. Il s'agit du morceau Duppy Freestyle. Drake revient sur le fait que Pusha T se prend pour un énorme grossiste alors qu'il n'est qu'un petit vendeur à la sauvette et se défend encore une fois sur l'affaire du ghostwriting. Décidément, il aime vraiment pas le sujet. Il termine en citant le nom de la fiancée de Pusha T, Virginia Williams. Ça y est, il vient d'atteindre le point de non-retour. Le clash est bel et bien réel et tous les coups sont permis à partir de maintenant. Les internautes et les médias ont beaucoup parlé du morceau et ont attendu avec impatience la réponse de Pusha T. Il aura fallu attendre 4 jours avant qu'il ne sorte l'un des diss tracks les plus destructeurs de l'histoire du rap, The Story of Adidon. Il y a mille et une choses à dire sur ce morceau, mais on va commencer par la cover. Il s'agit de Drake avec une blackface. Rappelons qu'il s'agit d'un acte raciste qui était très répandu au début du cinéma américain. Les noirs étant interdits d'apparaître au cinéma, les acteurs blancs se peignaient le corps en noir afin de les incarner. À l'époque, c'était bien évidemment normal, mais avec le temps, cela a été considéré comme un acte raciste, un peu comme l'utilisation du N-word. Bref, cette photo date de l'époque où Drake était un acteur. En la reprenant, Pusha T veut signifier que Drake se rapproche plus du colon que de l'homme noir, lui qui se trouve entre les deux du fait de son métissage. Pusha T a volontairement repris le titre et l'instrumentation
instrumentale du morceau The Story of O.J. qui traite le même sujet concernant l'homme noir. Pour le Adidon, il s'agit du nom de la collaboration entre Drake et Adidas. La collaboration a été complètement foutue car en tapant son nom, on tombe sur la photo de Drake avec la blackface à la place des produits Adidon. Pour donner ce nom à cette collab, Drake s'est inspiré du prénom de son nouveau-né, Adonis, qu'il a eu avec Sophie Brusso, une ancienne actrice de films pour adultes. Since you name drop my fiance, let them know who you chose as your Beyonce. Sophie knows better as your baby mother. You are hiding a child, let that boy come home. Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world, yeah. Pusha T a clairement remporté ce clash étant donné que Drake n'a jamais répondu. Je pense qu'il aurait bien voulu, mais il a été stoppé net par Jay Prince. Il est partout ce mec. Au départ, les deux artistes s'appréciaient plus que bien. On peut retrouver des tweets de Metro dans lesquels il montre à quel point il admirait le Canadien. Ils ont d'ailleurs travaillé ensemble sur le projet What a Time to Be Alive avec Future. On retrouve aussi Drake sur le morceau Mr. Right Now, extrait de Savage Mode 2. Leur dernière collaboration remonte à l'album Certified Lover Boy sur le titre Knife Talk avec 21 Savage et Project Pack. Pour connaître la genèse de l'embrouille entre Drake et Metro Boomin, il faut remonter à 2022. À cette époque, Drake et Future avaient commencé à teaser What a Time to Be Alive 2, exclusivement produit par Metro Boomin comme le premier opus. Au dernier moment, Jay-Z a décidé d'abandonner le projet pour se consacrer à la réalisation, à la sortie et à la promotion de l'album Her Loss avec 21 Savage. Les deux artistes atlantans l'ont très mal pris et ont décidé d'en faire une affaire personnelle. En fin d'année 2022, Metro Boomin a sorti le projet Heroes and Villains. Ce projet et Her Loss de 21 Savage et Drake ont commencé à être comparés. Metro savait que Drake allait remporter le Grammys du meilleur album rap de l'année pour ce projet et a tweeté que cette récompense ne sera pas méritée. Ce tweet a rapidement été supprimé, mais lors d'un live, Drake a laissé un avertissement au producteur. We've been at this for a long time and you continue to uplift me and accept me. So thank you. And to the rest of you, the non-believers, the underachievers, the tweet and deleters, you guys make me sick to my stomachs, fam. Look in my eyes. You guys want to do something? You guys... That's what I thought. Metro et Future se sont réunis pour bosser sur un projet en commun en invitant pas mal d'artistes qui avaient déjà des antécédents avec le PDG d'OVO. Parmi eux, on peut citer Rick Ross, The Weeknd et Kendrick Lamar. L'album se prénomme We Don't Trust You, un titre clairement visé pour Drake. Un deuxième opus nommé We Still Don't Trust You est sorti, incluant A$AP Rocky au clash. On a donc tous nos Avengers. Drake s'en est pris à Metro Boomin dans les diss tracks Push-Ups et Family Matters. What the fuck is this, a 20v1? Get more love in a city that you from. I mean it's true and slime me for my AP, just like how Metro slime him for his main squeeze. Lil Wayne here lane, so I know he had to be an influence. Drake a bien sûr lâché la mesure de l'année. Metro, shut your ass up and make some drums. En référence à une vidéo que Metro a publiée sur sa chaîne YouTube en 2023. Pendant ce temps-là, Metro a continué de troller Drake sur Twitter. Il a poursuivi cela en produisant la première instrumentale que j'ai jamais entendue, BBL Drizzy. Ce titre fait référence au fait que Drake aurait fait une liposuction afin que ses abdominaux soient visibles. Drake a répondu à cette attaque en posant sur cette prod sur le titre You My Everything en collaboration avec Sexy Red. Le beef Drake Future est le moins probable de la vidéo. Les deux géants se sont toujours bien entendus et ont pondu plus d'un classique ensemble. Parmi eux, je peux citer Jumpman, You Studies, Where You At et le fabuleux Life is good. You know what I mean? Les deux rappeurs auraient commencé à se friter pour une femme, pour une certaine princesse Diana. Dans l'album Her Loss, il y a un titre qui se prénomme More M's. Il est spéculé que ce serait un diss envers Future. What happened to that claiming OVO, we traded them. They got love for the boys, so they fake it. Crack a couple jokes to some on some snake shit. Might have the rapper girl, but she ain't Drake yet. Drake aurait lancé ses mesures car Future aurait fait quelques confidences sur lui à Princesse. Drake aurait également clashé Future dans le titre Fear of AIDS. He might take your own trips and he might have some hits, but baby not more than me. He might be at the trap and order some ones, but ain't throwing more than me. Pendant ce temps-là, Future était au studio avec Metro Boomin et s'est sûrement fait monter la tête par celui-ci. Une fois que les albums de Metro et Future sont sortis, Drake a fait référence à plus tôt dans les morceaux Push-Ups et Family Matters. I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand.
Les deux attaques sont légères, donc il semblerait que The Boys laisserait une place à la réconciliation avec son ami de longue date. Au début de la carrière de The Weeknd, Drake s'est présenté à lui comme un mentor, quelqu'un qui comptait le faire monter avec bienveillance. Drizzy a commencé premièrement par l'inviter au OVO Fest, puis l'a invité sur son album Take Care sur le titre Love Crew. Drake avait en réalité comme objectif de signer The Weeknd pour détenir les droits sur sa musique, donc faire un max d'oseille. Il aurait pu contrôler ainsi les sorties de ce dernier et donc toujours s'assurer d'être le numéro 1. The Weeknd a rapidement compris ce que Drake a tenté de faire, raison pour laquelle il a créé son propre label XO. Démasqué, Drake n'avait plus qu'une idée en tête, détruire Abel. Et comment Drake fait-il pour faire du mal à ses ennemis? En s'attaquant à leur meuf. Dans le titre Finest, extrait de Scorpion, Drake fait allusion au fait qu'il aurait eu une aventure avec Bella Hadid peu de temps après sa rupture avec The Weeknd. Ce coup de couteau dans le dos a détruit Abel et lui a fait avoir une vraie haine envers Drake. Dans All to Myself, il s'attaque à lui. La mesure sur TikTok fait directement référence à Baka, l'un des agents de sécurité de Drake qui régale tout le monde sur l'application. Drake a répondu à The Weeknd dans plusieurs diss tracks en faisant directement référence à lui, à son équipe. You don't even be at home, dog. You a souvenir out the gift shop. Weekend music getting played in all the spots where boys got a little more pride. That's why all your friends dip into Atlanta paying just to find a tour guide. À son manager Cash. Cash flowing, able bread out here tricking. Shit we do for he doing for spinning like you trying to. Boy, you tripping, Able run your fucking bread, need to buy some more chains for some more guys. Et aussi à son ex-petit ami. Le cœur du conflit entre Rocky et Drake est Rihanna. Encore et toujours elle. Il paraîtrait que Drake soit toujours obsédé par elle et aurait fait plusieurs fois référence à Riri dans plusieurs morceaux. C'est pourquoi Rocky a décidé de s'allier à Metro et Future pour la cause. Dans Show of Hands, il vise clairement Drake. And they feelings over women, what you heard of, son? I before you birth, son. Flacco hit it first, son. La dernière mesure fait directement référence à Sophie Brousseau, la baby mama de Drake. En interview, Asap a également révélé qu'il aurait préféré être sur la première version du projet. Drake a littéralement démoli Rocky dans Family Matters. I ain't even know you rap still, cause they only talking about your fit again. Probably gotta have a kid again, for you think of dropping any again. Even when you do drop, they gon' say you should've modeled cause it's mid again. Smoking 50, but they should've put you on the first one, trying to get it in. Ask Spring if this a good idea, the next time you cut it in a bed again. She'll even tell you leave the boy alone, before you get your hair split again. Le mannequin ne répondra pas et je pense que c'est mieux comme ça. Drake et Ross étaient clairement des frérots. Ils ont plus d'une pépite ensemble, dont le single Aston Martin Music. Du jour au lendemain, Ross a unfollow Drake sur Instagram et est apparu sur l'album de Metro et Future. Sur le titre Everyday Hustle, il n'attaque pas son ancien ami Drake. Mais étant donné qu'il a été unfollow peu de temps avant, le Six God a vu cela comme une trahison. C'est pour cela qu'il l'a attaqué dans Push-Ups. Ross a répondu quelques heures plus tard avec le titre Champagne Moment. Dedans, il parle d'une soi-disant opération du nez. Du fait que Drake ne se sente pas réellement noir et l'appelle aussi le blanc-bec. Après ça, Ross a trollé Drake à plusieurs reprises en story Instagram. Drake. I'm gonna name one of my Japanese koi fish Drake. Who knows? Who knows? Drake a répondu à Ricky Rose dans Family Matters. If you had a set, they give you a DP. Two civilian gang in real life, you PC. What the fuck I heard Rick drop talking something about a nose job. Ozempic got a side effect of jealousy and doubt I never told y'all. Put it in the bars, let a nigga rock kinda like your old job. House sitting on some land, but it's out where no one even really know y'all. Just gotta drive 2 hours for you pay him just to give a blowjob. Ross calling me the white boy and this kinda got a ring to it. Cause all these rappers waving white flags while the whole fucking club sing to it. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles sur cette embrouille. Kendrick et Drake étaient en très bon terme à la base et s'envoyaient mutuellement de l'amour. Les deux MC ont collaboré ensemble sur les titres Poetic Justice et Fucking Problem d'A$AP Rocky. Leur embrouille a commencé après que Kendrick ait posé un couplet incroyable sur le morceau Control de Big Sean en 2013.
I'm rhyming with, but this is hip hop and them you know what time it is. And that goes for Jamaica, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you. Trying to make sure your core fans never heard of you. Quand la majeure partie des rappeurs cités ont été flattés de voir leur nom inscrit dans cette liste, Drake l'a très mal pris et l'a fait savoir en interview. Drake avait déjà la réputation d'être un rappeur sensible. Avec ses différentes interviews, ce sentiment a été renforcé. Kendrick a tenté de se justifier en interview, mais le mal était déjà fait. Les deux rappeurs étaient désormais en froid. Après ça, les deux artistes se sont envoyés coup pour coup par morceaux interposés. Les deux rappeurs sont donc restés en guerre froide pendant des années, mais tout s'est accéléré en 2023 après la sortie du morceau de Drake, First Person Shooter, avec J. Cole. Dans ce titre, les deux rappeurs font énormément référence au top 3. Il s'agit des 3 rappeurs ayant été les plus consistants pendant les années 2010. Donc Drake, J. Cole et Kendrick Lamar que Jermaine a lui-même introduit dans son couplet. Kendrick leur a violemment répondu dans le titre Like That. It's just big me. J. Cole a tenté de répondre mais s'est rapidement excusé avant de supprimer son morceau d'internet. Il s'est rapidement allié à Metro Boomin et Future dans We Still Don't Trust You. Le retournement de veste est énorme. Après cela, Drake a clairement fait de Kendrick son ennemi numéro 1, lui qui attendait que ça pète depuis des années. Le clash des deux titans s'est principalement organisé sur plusieurs axes. Tout d'abord le physique. You big stepping with a size 7 man's on. How many more black features till you finally feel that you're black enough? I'm at the top of the mountain, so you tight now. Just to have this talk with your ass, I had to hike down. Didn't tell them where you get your abs from. Le management. Pull your contract, cause we gotta see the split. The way you doing splits, your pants might rip. Let's speak on percentage. Show me your splits, I'll make sure I double back with you. You assigned to a that signed to a that said he was signed to that. La famille. I got a son to raise, but I can see you don't know nothing about that. Why you never hold your son and tell him say cheese? We could've left the kids out of this, don't blame me. Kendrick s'attaque à Drake en disant à quel point il est un père irresponsable et veut également transmettre un message aux personnes qui l'entourent. Drake lui répond en disant que K-Dot est un baratineur et qu'il est loin d'être l'activiste qu'il prétend être. Il dit également qu'il est avec sa fiancée Whitney Alford par défaut et qu'il mène la vie de célibataire à New York, loin de sa petite famille, tout comme lui. Le dernier axe abordé est surtout le plus grave, les accusations de violence conjugale pour Kendrick. Your baby mama Cashman's always screaming, save me. You did it dirty all your life, you tryna make peace. When you put your hands on your girl, is it self-defense cause she bigger than you? Et de pédophilie pour Drake. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophile. Cet axe a fait plus de mal à Drake qu'à Kendrick, qui s'est senti obligé de se justifier dans le morceau The Hot Part 6. Dans The Hot 6, Drake Dutroux nie les accusations de pédophilie. Il termine le morceau en disant que la confrontation avec Kendrick a été un très bon exercice. Ce titre a été si mal reçu qu'il compte plus de dislikes que de likes sur YouTube. L'expression Now Drake était même entêtée aux États-Unis. Le Canadien a reçu tellement de haine qu'il a restreint les commentaires de ses publications Instagram. Kendrick a clairement gagné le clash selon moi, mais le Six God n'a pas encore dit son dernier mot. Avant de conclure, j'aimerais connaître votre avis sur Drake. Est-il une légende ou un génie incontesté de la musique, ou un manipulateur et voleur de culture comme ses amis aiment tant le dire? Mon avis sera bien évidemment dans la description de la vidéo. J'en ai marre de parler moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous êtes resté jusqu'au bout, alors n'hésitez pas à la liker, à la commenter et aussi à la partager. Ce serait vraiment cool pour récompenser mon travail. Je reviendrai très bientôt avec des vidéos similaires. Pour ceux qui veulent mon avis concernant tous ces clashs, je vous le laisse également en barre d'infos. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. Peace.